Ce scrutin doit marquer la première transition entre un président sortant et son successeur élu dans ce pays secoué par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. Mais les 5 adversaires du candidat du pouvoir, l'ex-général Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, dit Ould Ghazouani, dénonce une tentative de perpétuation du régime de Mohamed Ould Abdel Aziz et des risques de fraude. Les bureaux de vote installés pour accueillir les quelque 1,5 million d'inscrits ont généralement ouvert à l'horaire prévu de 9 heures, selon les journalistes de l'AFP. Ils doivent fermer à 21 heures, les premiers résultats étant attendus en début de semaine prochaine. Au stade olympique de Nouakchott, où doit voter M. Ould Ghazouani à la mi-journée, des files d'attente se sont constituées dès l'ouverture, scène inhabituelle dans ce quartier chic. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, Mohamed Ould Abdelaziz, qui était alors général, s'est ensuite fait élire en 2009, puis réélire en 2014 lors d'un scrutin boycotté par les principaux partis d'opposition. Il a assuré la stabilité de ce pays de 4,5 millions d'habitants frappés dans les années 2000 par des attentats djihadistes et les enlèvements d'étrangers en menant une politique volontariste. Remise sur pied de l'armée, surveillance accrue du territoire et développement des zones reculées. Pour lui succéder au terme de ses 2 mandats constitutionnels, le pouvoir a choisi comme candidat son compagnon de toujours, qui a été chef d'état-major pendant 10 ans, puis quelques mois ministre de la Défense. Tout autre choix constituerait un retour en arrière, a affirmé le président sortant, qui a prédit une élection de son compagnon d'armes dès le premier tour. Mais celui qui apparaît comme son rival le plus sérieux, l'ancien chef de gouvernement de transition, 2005 à 2007, Sidi Mohamed Ould Boubacar, estime que la majorité des Mauritaniens a envie de tourner la page de ces 10 dernières années. Monsieur Ould Boubacar est soutenu par une large coalition comprenant le parti islamiste Tewaassou, principale formation d'opposition, ainsi que par le puissant et richissime homme d'affaires Mohamed Ould Bouamatou. Il a mis en garde contre les risques de fraude, tout comme les autres candidats de l'opposition, dont le militant anti-esclavagiste Burham Ould Daould Abed, lié par un engagement à se soutenir en cas de second tour le 6 juillet. Les critiques de la Mauritanie se focalisent sur le respect des droits fondamentaux, dans une société marquée par des inégalités ainsi que des disparités entre communautés arabo-berbères. Aratine, descendant d'esclaves de maîtres arabo-berbères, dont il partage la culture, et afro-mauritanienne, généralement de langue maternelle d'ethnie subsaharienne.